Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce chargeur Trident V2C. Alors je vais tout vous dire dans l'intro, comme ça ira beaucoup plus vite. Pourquoi j'adore ce petit chargeur là, enfin ce gros chargeur d'ailleurs. Donc là c'est un chargeur 7 kW que j'utilise, mais on peut monter jusqu'à du 22 kW en triphasé. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que pour moi il y a un câble de 10 mètres. Voilà, j'étais obligé toujours de rentrer ma voiture en marche arrière. Maintenant, je peux la rentrer en marche avant, marche arrière, brancher celle qui est devant, celle qui est derrière, avec une seule borne. C'est vraiment le top. On peut l'utiliser de son téléphone portable, on peut le mettre en route de son enceinte connectée, donc Alexa ou Google. Et ce qui m'intéresse aussi, puisque vous suivez la chaîne, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser des panneaux solaires. Donc moi, ce qui me plaît bien dans ça, c'est que vous avez... Donc je vous montre directement sur l'application. En fait, on peut voir là par exemple ce qui se passe actuellement. Donc j'ai à gauche ce que je rejette là. Donc en fait, ça fait carrément un suivi de ce que vous faites. Là, je l'ai mis que en solaire la journée et en full power, on va dire, en 7 kW sur mes heures super creuses. Et donc là, vous pouvez suivre en direct ce qui se passe. Là, il fait pas beau du tout. On a un petit peu de soleil, du coup je rejette un tout petit peu dans le réseau, mais ma voiture elle charge pas. Si jamais je rejette plus de 1,4 kW, du coup ma voiture va recharger. C'est ce qu'on voit ici en bas à gauche, et on peut savoir éventuellement la consommation de la maison. Donc là la maison consomme 0. Je reviens juste en arrière, ici, si je vais sur le contrôle, hop, sur la configuration, et je vais sur la configuration du contrôleur. Regardez, en fait, j'ai fait 3 cas différents. Donc, généralement, votre borne, moi, ce que j'avais avec l'autre borne que j'ai dans les tests, c'est que je suis en full, c'est-à-dire je suis en 100% recharge. Je branche sa charge en 7 kW. Mais au maximum, je suis à 12 kW parce qu'elle fait aussi le délestage. Ça veut dire, si jamais je branche mes deux voitures en même temps, donc 14 kW, en fait la maison, le compteur se disjoncte, donc là comme je l'ai réglé au full power mais 12 kW, elle va réduire la puissance de cette voiture là et laisser l'autre à 7 kW. Donc ça c'est ce qu'on appelle le délestage. Deuxième possibilité, les bornes souvent elles font uniquement solaire. Enfin en tout cas il y a des réglages uniquement solaires, c'est-à-dire je branche, ça ne chargera que s'il y a du surplus de production solaire, ou alors ça charge au minimum, c'est-à-dire 1,4, et si jamais je produis 2, 2,4, 2,6, 2,8, 3 kW, et bien du coup ça va augmenter la puissance de charge de ma voiture, ce que ça fait aussi. Mais ce que moi j'aime bien dans celle-là, c'est qu'en fait on peut programmer les deux, c'est-à-dire de minuit à 2 heures ça charge pas du tout, de 2 heures à 6 heures ça charge en puissance maximale sur le réseau, et de 6 heures à 18 heures ça charge uniquement sur du solaire. Donc ça va commencer à 1,4 et ça va augmenter au fur et à mesure si je surproduis. D'accord? Et ça c'est génial parce qu'avant, en fait avec l'autre borne, souvent je me mettais en solaire comme ça le jour et j'oubliais de remettre comme ça pour la nuit. Et donc du coup le matin ma voiture n'était pas chargée. Voilà, on peut éventuellement prévoir quelque chose pour la semaine différent du week-end. Par exemple vous êtes là le week-end à la maison, donc vous proposez quelque chose de différent par rapport à la semaine. Donc au niveau du système, soit effectivement vous avez le câble qui est attaché, soit vous avez, pour répondre aux normes françaises, le câble qui est détaché. Vous avez effectivement toutes les protections qui sont à l'intérieur du boîtier. Ça veut dire qu'en fait, ici à l'intérieur du boîtier, vous pouvez mettre les différents disjoncteurs qui peuvent être déjà présents à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de créer un boîtier extérieur d'électricité qui va vous coûter... je sais pas moi, 300, 400 euros à monter. En fait, c'est directement à l'intérieur. On amène le câble et on met toutes les protections à l'intérieur. On peut utiliser un contrôle total, ça veut dire j'utilise la gestion de la borne de ma... Vous voyez, regardez, c'est là les disjoncteurs, ils peuvent être directement à l'intérieur. On utilise un contrôle total, c'est-à-dire du téléphone, de notre application de tablette, mais aussi de n'importe quel navigateur avec V2C Cloud. Donc ça c'est pas mal. Ce que j'aime bien aussi c'est que là vous avez vu j'ai prévu solaire le jour et complètement full power la nuit. Et bah vous avez un petit bouton sur le côté de la borne, alors pas du côté où il y a la fermeture à clé mais de l'autre côté, et en appuyant longtemps sur le bouton du haut, et ben il va vous désactiver la charge et vous mettre en charge normale. Voilà.
Donc ça c'est vraiment très très intéressant cette possibilité de programmer. Moi je l'ai, alors vous verrez ça dans la vidéo, mais il y a plusieurs manières. Eux ils prévoient un petit smart meter, c'est-à-dire une petite pince ampère-métrique, mais ça permet juste de faire le délestage. Moi comme j'avais déjà un Shelly, et j'ai mis une adresse IP statique comme là, pour qu'ils reconnaissent mon Shelly, parce que j'en ai plusieurs, et bien du coup, je peux aussi avoir ce que je vous ai montré, c'est-à-dire savoir combien ma maison rejette. Donc ça, c'est l'application. Après, pour ceux qui sont un peu développeurs, il y a la possibilité de rajouter ça dans Home Assistant. Moi, je vous montrerai ça peut-être plus tard, de créer des logiciels, puisqu'il y a une API qui est complètement ouverte. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant. Et vous avez vu, on peut avoir le suivi directement sur V2C Cloud. Donc ça, plutôt sympa. Si vous voulez acheter la borne, alors du coup, va falloir aller dans Magasin en ligne. Et là, vous avez les différentes configurations du Trident. Voilà. Donc, obturateur, ça veut dire qu'en fait, le câble, il n'est pas attaché. Soit vous avez un câble lisse attaché de 5 mètres, soit vous avez un câble lisse de 10 mètres. Donc moi, c'est celui-là que j'ai choisi. Soit vous avez un câble à spirale. Donc c'est celui qu'on a vu tout au début. Voilà, peut-être qu'on ne le voit pas. Donc ça permet de replier plus facilement le câble. Voilà, donc ça c'est la partie française généralement, où on peut brancher directement le câble que vous avez peut-être déjà fourni avec la voiture. Donc ce qui permet de réduire le coût de la borne. Voilà, en monophasé ou en triphasé jusqu'à 22 kW. Voilà, donc là on est à 870 et là on est à 782, donc peu de différence entre les deux bornes. Moi j'ai pris le câble de 10 mètres. Voilà. Et après, la pince photovoltaïque, le support d'enrouleur. Voilà, vous avez quelques options. Le Shelly EM, moi je l'avais déjà, donc du coup c'était plutôt bien. Et vous avez aussi la possibilité, alors je ne sais pas s'ils en parlent, ah voilà, directement, s'il y en a qui ont des installations sur le toit, vous avez la possibilité de le connecter directement à votre onduleur solaire, donc sans passer par la pince ampère-métrique. Donc c'est compatible avec beaucoup de... Alors là, pour le coup, moi, je connais absolument rien sur cette partie-là, mais voilà, c'est compatible avec les onduleurs Goodwee, Fronius, Huawei, Ungeteam, Costal, SMA, SolarEdge, SolarX, Victron et le compteur Shelly. Voilà toutes les fonctionnalités. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'en termes de qualité, c'est costaud. Ils ont une partie où ils utilisent ça en Espagne, au Portugal. Ils ont la possibilité, ça viendra peut-être en France, de sous-louer, entre guillemets, le paiement. Si quelqu'un d'autre vient se brancher sur votre borne, vous pouvez du coup, on pourrait du coup, si la législation française le permettait, revendre l'électricité à quelqu'un. Là, je suis pas au courant sur ce côté-là, ça me paraît pas tout à fait possible en France, mais c'est aussi une possibilité. Et ce que j'aime bien, c'est que derrière là, vous avez une petite clé pour verrouiller tout ça. Vous avez un écran, alors au départ je me dis l'écran ça sert à rien, mais en fait si, parce que sur l'écran vous avez ici la production solaire aussi qui apparaît, si vous avez branché votre Shelly comme moi. Donc vous êtes à l'extérieur et vous pouvez voir que vous surproduisez, vous produisez trop par rapport à ce que vous consommez, ce qui vous permet de mettre directement, je sais pas, une machine à laver, quelque chose comme ça, directement en route sans être obligé de passer par votre ordinateur ou de monter dans votre maison pour voir tout ça. Voilà les points forts de cette borne Trident. Maintenant, je vais vous montrer en détail ce qu'on peut faire avec cette borne, comment elle s'installe, comment elle se configure. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner, mais surtout à activer toutes les notifications pour être informé de la sortie de nos vidéos. Alors voilà le déballage en version ultra rapide, une belle boîte avec le coffret, un petit montage pour percer, des vis et des caches, le système pour brancher la pince ampère-métrique que vous avez avec, mais moi j'ai utilisé une Shelly, et puis le manuel en français avec toutes les indications pour l'électricien qui va monter votre borne.
Alors moi je suis reparti sur mon ancienne configuration ici de ma borne Lectrico, mais je vais vous montrer que dans cette borne là on peut fonctionner de manière différente puisqu'on peut intégrer directement tout ça dans la borne. Là je perce le petit trou pour pouvoir ensuite passer les câbles. Alors là, deux possibilités, hein. Soit vous utilisez le gabarit qui est fourni, soit vous faites à l'ancienne un petit marquage pour tracer les points à percer. Voilà, ensuite on y va, on fait les 4 trous pour les chevilles. Voilà, je vais rentrer un peu le câble RJ45 et on vient visser et fixer le boîtier au mur hein, avec les vis qui sont fournies avec. Voilà, tout est entièrement fourni dans la boîte de cette borne. Alors si on regarde un petit peu plus en détail à l'intérieur avant de finir le montage. Alors ici, donc on a mis les 4 vis et on a des caches. Donc hein, les finitions sont belles, on a des caches pour cacher les vis. Donc, voilà, alors ce qu'il faut penser avant de tout monter, je mets le petit capuchon. Voilà, c'est que le câble RJ45, en fait, il va se brancher dans la porte. Donc, il va se brancher ici. Voilà. Donc, le petit conseil, hein, prévoyez suffisamment de marge. Voilà, donc 20, 40 cm, allez, 30 cm pour que ça passe. D'accord ? Ensuite, le point spécifique de cette borne, qui est très sympa, c'est que moi, j'ai un tableau à l'extérieur. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre les différentiels et disjoncteurs directement ici. Et les protections se retrouvent ici, dans la boîte. Donc ce qui fait un gain de place, on amène juste le câble du compteur ici et les protections, on les met dans la boîte. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très pratique. C'est la première borne hein, qu'on voit comme ça. Maintenant, on va pouvoir connecter les différentes prises. Donc pour ne pas se tromper hein, dans le sens, je vais aller vérifier dans la notice. Donc là c'est écrit là. Voilà, donc le numéro 1, c'est le jaune, le 2, c'est le bleu, et le 3, c'est le brown. Donc c'est la terre, le neutre et la phase. Donc jaune, bleu et marron. Jaune, bleu et marron. Voilà, et donc on va plier nos petits câbles pour que ce soit plus facile. Donc c'est je clipse. Donc je rentre mes câbles avec la petite manette orange pardon, vers le haut. Et ensuite je descends cette manette là pour bien serrer le câble à l'intérieur. Le câble réseau. Et ensuite je ferme. Donc il y a en plus ici, je ne sais pas si vous voyez bien, une petite plaque hein, pour éviter tout ce qui est interférence, tout ce qui est protection. Voilà. Et vous avez un petit loquet donc avec la clé qui est ici derrière. D'accord, pour sécuriser l'ouverture voilà, de la borne. Je vous rappelle hein, néanmoins que les bornes doivent être installées et vérifiées par des installateurs certifiés IRVE. Hein. Donc avant de la mettre en route, il va falloir que tout ça soit bien vérifié et on passe à l'étape de mise en route. Je vais maintenant allumer le compteur. Et donc j'ai ma borne qui s'allume. Alors je vous ai ramené le carton pour pouvoir télécharger l'application que je n'avais pas encore téléchargée. Donc elle s'appelle V2C Cloud. Je vais aller sur l'App Store. Je vais faire obtenir. Hop, je l'installe.
Donc c'est la partie qui va nous permettre de configurer notre borne. Donc elle a été mise à jour il y a 4 semaines, donc ça c'est plutôt bon signe, hein. Ça veut dire que les mises à jour elles vont se faire régulièrement. On va attendre qu'elle se télécharge. Voilà, l'installation est faite, ouvrir. Donc là, la notification, c'est plutôt une bonne idée. S'authentifier avec un compte mail, mot de passe, Google ou Apple. Donc moi je vais m'inscrire. Voilà, ce sera plus facile. Il faut accepter les conditions, créer un compte. Donc je saisis mon adresse mail et je crée mon mot de passe. Je fais créer mon compte, commencer. Enfin, je m'authentifie. Donc avant de vous authentifier, hein, vous allez devoir valider l'email que vous avez reçu. Valider votre inscription, il suffit de cliquer sur le lien. Voilà, vous pouvez vous connecter. Je retourne sur l'application. Je fais me connecter. Et là, il me dit que il faut que j'ajoute. Voilà un petit tuto. Hein, il faut que j'ajoute la borne. Donc, autoriser la position. Nouveau chargeur. Et là, il me demande de prendre quelque chose en photo. Vous voyez, hein, il a ajouté automatiquement le code ID de mon chargeur. Et là, je vais lui mettre un nom. V2C. Ajouter. Et donc là, il se débrouille tout seul. Alors, je crois que pour la configuration, il se débrouille tout seul. Avec du Bluetooth. Voilà, et là, il me dit que c'est bon. Alors là, c'est vraiment hyper rapide, hein. J'ai absolument rien fait, j'ai juste scanné le code qui est sur le côté. On va aller à l'intérieur pour voir. Il dit que je suis en 6 ampères, c'est ce qui est écrit là. Alors là, pour l'instant, c'est écrit en espagnol, hein. Donc il me dit que je suis en 6 ampères. Bon, ce qu'on va faire, c'est que 32 ampères. Hein. Et donc directement sur la borne, là, 32 ampères. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais vous zoomer un peu ça. Voilà, là, il m'indique bien qu'on est à 32 ampères. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se brancher. On a pris le câble de 10 mètres. Parce que jusqu'alors, on avait un câble de 5 mètres. Ça m'obligeait à garer la voiture en marche avant. Donc là, maintenant, elle est là. Donc là, même en marche... ça m'obligeait de la garer en marche arrière, pardon. Donc là, même en marche avant, je vais faire le tour. Avec mon câble de 10 mètres. Avec mon câble de 10 mètres, on va voir. Donc là, j'utilise la technique des boutons. Hop, des petits boutons, sexy boutons. Je branche. Voilà, on va les voir dans la voiture directement. Et donc, là, il m'a bien mis en 32 ampères. On va regarder là. Voilà, il m'a bien mis automatiquement à 32 ampères. Et donc il m'annonce 55 minutes pour les 5 derniers pourcents, bien sûr, hein, c'est les plus longs. Donc je suis bien à 7 kW. Voilà, donc configuration vraiment ultra rapide. Donc là, hein, sur la borne, je vois que je suis en train de charger à 7 kW, 32 ampères. Regardez, 10 mètres, la taille du câble. Ça me permet d'aller tranquillement, hop, jusqu'à là. Du coup, je pourrais même mettre ma petite spring derrière et hop, et la charger, tellement le câble il est long. Donc maintenant, si on regarde sur l'application, si j'actualise, appuyez sur l'appareil avant de vous connecter. Donc là voilà, je sais que c'est rechargé pendant 2 minutes et il me met le coût. Alors pour l'instant je n'ai pas réglé le coût, mais je vais aller voir dans la configuration pour voir quel tarif on a. Donc a priori il y a des stats ici, hein. On verra ça un petit peu plus tard. Mais on va aller configurer tout ça.
pour voir ce que ça donne. Alors pour faire la suite de la configuration, je vais aller cliquer en haut à droite sur l'engrenage. Voilà. Donc je vais aussi configurer le Wi-Fi, parce que si je suis loin du Wi-Fi, je vais pas pouvoir... Donc je vais rentrer les données du Wi-Fi. Une fois que j'ai configuré le Wi-Fi, je fais connecter. Donc bien sûr, il faut que ma borne soit à la bonne distance du Wi-Fi. Si je suis trop loin, ça ne fonctionnera pas, mais là, c'est pas le cas. Ce qui me permettra de vérifier les choses de l'extérieur. Là, la borne, elle est arrêtée. La charge n'a pas débuté. Là, j'ai cliqué sur le petit bouton ici pour réactiver la charge. Voilà. Donc je vous montre. Là, intensité, ça va monter puisque je viens de lancer la charge. D'accord. Dans la voiture, c'est pareil. Voilà. Ça charge. Et si jamais j'appuie ici, désactiver le chargeur, et bien hop, ça a tout désactivé. Et donc sur la borne aussi. Alors maintenant, il y a une option intéressante qui permet d'avoir le tarif des charges. Et en cliquant en haut à droite sur le petit engrenage, vous allez pouvoir ensuite aller dans modifier le tarif de l'énergie. Et là, plusieurs possibilités. Soit vous avez un tarif fixe, soit vous avez un tarif personnalisé. Le petit indice au milieu là, c'est que pour l'Espagne. Moi, je vais cliquer sur tarif personnalisé. Et là, vous allez pouvoir rentrer les tarifs de minuit à 1h, de 1h à 2h, etc. Donc voilà, vous allez pouvoir saisir vos tarifs sur toute la journée, à condition que ce soit fixe d'une journée sur l'autre. Voilà. Donc moi, je rentre mes tarifs heure creuse et heure super creuse. Donc je vous accélère un petit peu tout ça et on se retrouve juste après. Ce qui est intéressant dans cette partie-là, c'est que vous allez pouvoir savoir combien vous coûte la charge de votre voiture. Alors certaines voitures le font déjà, par exemple sur l'application Tesla, mais pas toutes. Donc qui peut le plus peut le moins, notamment si vous avez plusieurs voitures, ça vous permettra d'avoir le tarif global. Alors, je vais essayer de zoomer, voilà. Donc là, en fait, par défaut, il est en anglais. Donc on va essayer de faire plusieurs choses. Là, je suis configuré en Bluetooth, mais je ne suis pas configuré en Wi-Fi. Donc, je vais cliquer sur l'appareil, appuyer sur rafraîchissement, voilà, pour vous connecter. Donc là, je suis bien connecté. Ensuite, on va rentrer dans l'appareil. Donc là, on a nos statistiques, etc. On verra ça plus tard. Dans la configuration. Et donc là, on a la partie configurer Wi-Fi. Voilà, donc là, il faut sélectionner un réseau Wi-Fi. Donc, je vais prendre mon petit réseau habituel et je vais saisir le code. Voilà, et je fais se connecter. Parce que là, pour l'instant, en fait, je ne pouvais utiliser la borne que en étant à côté. Donc là, il nous fait un petit resetting. Donc là, il nous le fait en anglais et pas en espagnol. Voilà. Donc je vais faire le petit actualiser toujours. Donc là, je vois pas qu'il est connecté en Wi-Fi. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper le Bluetooth. Je vais revenir sur l'appli en arrière. Voilà. Ah, bah là, je suis bien connecté en Wi-Fi à la borne. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique parce que ça va permettre de se mettre à l'intérieur si on a besoin. D'accord? Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ensuite, dans les paramètres, pour la mettre en français, on a plusieurs informations. Donc c'est ici, voilà, dans la partie là, langue, c'est un peu le minimum, et français accepté. Sauvegarder. Ici, je vais zoomer un peu. Voilà, donc là, j'ai la langue de votre e-chargeur. Ça, c'est bon.
Alors là, peut-être que ça va se mettre à jour quand même, au bout d'un moment. Donc nous, ce qu'on a déjà fait, c'est qu'on a fait modifier le tarif de l'énergie. Et donc là, on peut rentrer soit un tarif fixe, soit un tarif personnalisé. Alors c'est heure par heure. Hein, donc ceux qui ont des tempos, par exemple, bah, là, c'est pas vraiment pratique. Mais pour ceux qui ont des heures creuses comme moi, chez Total Energy, là, c'est super, heure par heure. Alors c'est un peu long la première fois. Mais en même temps, comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Premier niveau, c'est le numéro ID de l'appareil. Donc ça, c'est pas forcément très intéressant. Alors là, on a contrôle dynamique de puissance. C'est quoi? C'est avec le petit module qu'on a rajouté. Eh bien, je vais pouvoir avoir le délestage. Voilà. Donc quel type d'appareil? Donc Smart Meter, c'est celui qui était prévu, hein. C'est celui qu'ils nous ont fourni avec. Type d'installation monophasée. Installation normale. Installation avec photovoltaïque même. Sauvegarder. Donc là, tout en bas, il me dit que c'est activé et qu'il va réinitialiser la borne de recharge, hein, pour faire passer les paramètres. Donc là, il me reboot la borne. Et donc j'ai actualisé le firmware. Du coup, on peut mettre à jour la borne. Donc là, du coup, maintenant qu'elle est connectée à Internet, on va pouvoir... J'ai pas vu le message, j'ai été trop vite. Fin vers la dernière version, comme vous pouvez le voir sur l'écran de votre recharge. Ne pas éteindre la borne ni la recharge. Donc là, mise à jour. Donc là, il télécharge la mise à jour. Et donc là, pendant ce temps-là, j'en profite, hein. J'ai un nouveau paramètre qui est apparu ici. C'est la contrôle dynamique activé. Donc ça veut dire que là, je vais pouvoir... Donc c'est là le point fort, hein, de cette borne, c'est que vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez. Donc vous avez plusieurs possibilités. PV, donc panneau photovoltaïque, puis la puissance minimale, ça veut dire qu'au maximum, il va utiliser les panneaux solaires. Deuxième, PV exclusif, c'est que les panneaux solaires. Troisième, c'est le réseau en priorité, plus les panneaux photovoltaïques, si jamais ça passe. Voilà. Et vous avez la partie qui est tout en bas, c'est pas de charge du tout. C'est-à-dire vous pourrez dire de telle heure à telle heure, jamais, jamais de la vie, il n'y aura de charge. De V2C, c'est que tout est vraiment très très bien fait, hein. C'est-à-dire que là, quand vous allez cliquer sur chaque petite nom de manière de faire, eh bien vous avez tout le détail. Voilà, tout est bien expliqué. Donc là, pour ça, vous allez absolument pas vous tromper. C'est très très bien fait, toujours en français. Voilà pour cette partie-là. C'est bien ça. Alors comment on configure en fait ce que moi j'appelle des scénarios, c'est-à-dire est-ce qu'on recharge avec l'électricité du réseau, avec le photovoltaïque, etc. Donc je sélectionne ma borne ici. Voilà. Ensuite je vais dans les réglages tout en haut à droite. Et je vais dans configurer le contrôle dynamique. Et là j'ai, donc ça c'est l'intensité minimum et l'intensité maximum. Et là, je vais donc configurer la puissance de l'installation. Et c'est là que j'ai les différentes configurations. Et donc, je peux faire exactement ce que je veux. Donc, c'est ça qui est vraiment très pratique, hein. Et donc, je peux faire ajouter une nouvelle configuration. Et là, je vais pouvoir configurer. Donc, il va falloir que je configure la semaine et le week-end. Donc, je clique sur le petit plus. Si, par exemple, vous avez des heures creuses de minuit à 6 heures, donc de minuit à 6 heures du matin... Donc minuit à 6 heures. Donc on peut régler heure par heure, hein. Je vais être en réseau plus photovoltaïque. Donc le chargeur fournira toute la puissance disponible, atteignant la vitesse de charge maximale. Je fais sauvegarder. Et là, donc, c'est 7 kW pour moi, hein, mais vous pouvez mettre 22, hein, si vous avez une borne 22. 7 kW et je fais ajouter.
Voilà, et ça ne va charger que sur cette partie là de la journée. Mais on peut lui dire, on peut forcer hein, et lui dire, mais voilà, de 6 heures à 24 heures, je veux pas de charge. Voilà. Bon, ce qui est plus intéressant, c'est plutôt de faire, je veux PV, donc priorise la charge avec le surplus solaire, et s'il y a suffisamment, chargera à intensité minimale configurée. Donc là, ça veut dire qu'au minimum, il charge à 1,4. De toute façon, hein, vous branchez, même s'il n'y a pas de soleil, 1,4, donc ça charge un petit peu. Et si jamais il y a du soleil, ça montera plus. Donc regardez, si je choisis ça, voilà comment ça va se passer. Et sinon, je peux choisir PV exclusive, c'est plutôt ce que moi je vais faire, c'est-à-dire 100% par les panneaux solaires. Voilà, et je vais faire sauvegarder. Ajouter, et donc là j'ai ma configuration qui est prête. Il faut que je fasse la même chose pour le week-end, parce que regardez, vous devez gérer les tranches du week-end. Donc il faut que je fasse la même chose le week-end. Donc de 0 à 6 heures du matin. Voilà, en réseau, sauvegarder 7 kW. Et sur le reste, donc de 6 heures à minuit. Voilà, je vais mettre en PV exclusif. Donc 100% gratuit. Et je fais ajouter et sauvegarder. Voilà, vous mettez le nom. Test de la chaîne. Sauvegarder. Et ensuite, il suffit de le sélectionner ici. Et ce forfait-là, cette manière de faire est activée. Et donc ce qui est bien, c'est que ça peut changer au fur et à mesure de la journée. On peut faire vacances, on peut faire un télétravail, voilà, en fonction de ce que vous avez besoin. Et là, je sauvegarde et je choisis du coup cet endroit-là. Donc moi, je vais remettre mon solaire journée max et heure super creuse. Alors là, regardez, je renvoie 1600 kW. Donc ça veut dire que là, je peux brancher ma voiture. Hop. On va faire le test. Tac. Alors, le problème, c'est qu'elle est pleine. Alors je vais essayer de vous montrer en même temps. La borne, et ben, il y a 1,1 qui va vers la voiture et 0,4. Donc je rejette encore 400 de manière à ce que je consomme absolument rien avec mon véhicule. Voilà la fonctionnalité extra de cette borne. Ce qui me permet donc, pour résumer, hein, de recharger ma voiture entièrement gratuitement. D'accord? C'est-à-dire que je prends l'énergie que je produis en trop avec mes petits panneaux solaires, Sonology, Sonetic, Beam, etc. ou avec ce que j'ai sur le toit en autoconsommation et je l'injecte dans ma voiture. Je ne prends aucune énergie du réseau extérieur. Alors bien sûr, ça fonctionne très bien sur la période ensoleillée, hein, mais en période d'hiver, on ne peut pas compter sur cette partie-là. Mais sur toute la partie ensoleillée, on peut recharger sa voiture gratuitement. Alors si on doit conclure sur cette borne, hein, moi ce que j'aime beaucoup dans cette borne, c'est le fait qu'il puisse y avoir les protections sécurité directement à l'intérieur. Première chose. Deuxième chose, un petit écran sur le bord là, qui nous permet de savoir, dans mon cas, puisque j'ai un Shelly EM qui permet de savoir combien je rejette et combien je consomme de mon compteur, ça me permet de savoir à distance, c'est-à-dire que quand j'arrive le soir, je vois tout de suite, ou dans la journée, je vois tout de suite si je produis beaucoup, si je produis pas beaucoup. Sur le côté, vous avez des petits boutons qui vous permettent de changer en fait le programme, c'est-à-dire j'ai prévu de charger que sur le solaire, mais là j'en ai besoin de manière urgente, j'ai pas besoin de sortir mon téléphone, je branche la voiture, j'appuie sur le bouton du haut, et hop, ça déclenche le scénario de base, c'est-à-dire je branche sa charge. Voilà. Le câble de 10 mètres, donc voilà, ça c'est vraiment ce qui moi m'a plu. Et la possibilité d'avoir une borne en 7 kW ou en 22 kW. Voilà les gros points forts. Et le dernier, hein, c'est que on peut prévoir un scénario qui est différent selon la journée. C'est-à-dire que je prévois la journée, un scénario été par exemple, où je peux recharger sur mon photovoltaïque.
quand il y a des panneaux solaires, donc je ne paye pas d'électricité. Et puis le soir, je ne recharge que sur mes heures super creuses. Même si j'ai une Dacia Spring, une voiture qui ne peut pas être programmée, eh bien c'est la borne qui se programme automatiquement. Et puis je peux prévoir un scénario hiver, hein, un peu différent, où eh bien dès que je vais brancher, ça va charger. Ça, c'est une possibilité. On peut aussi déclencher, dire qu'il n'y a pas de charge la journée, et puis avec Google, OK Google ou un petit Alexa, on peut déclencher la charge parce qu'on a besoin de manière exceptionnelle de recharger notre véhicule. Voilà, en termes de livraison, ça a été extrêmement rapide de mon côté. Il y a juste une petite chose, donc si je passe dans le panier, alors là j'en avais 2 bornes, hein, on va pas en mettre 2. Pour l'instant, je n'ai pas encore de petit code promo, mais je ne désespère pas. Je vous le rajouterai directement dans la description de la vidéo si jamais ça vient par la suite. D'accord, et ce qui vous permettra peut-être de profiter d'une réduction. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description de la vidéo si jamais il y a une petite réduction possible sur cette super borne de V2C. Merci à tous les amis. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires de la vidéo. Hein. Si vous avez besoin de petits moments, de petits détails, eh bien je me ferai un plaisir de vous faire des petites vidéos complémentaires. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout et à bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain test. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de liker celle-ci, mais vous pouvez aussi retrouver tout un tas d'informations sur notre blog sur testmatos.org. Merci à tous et à bientôt.